Voilà, donc troisième partie sur Deutéronome chapitre 13. Comment reconnaître un vrai d'un faux prophète. Donc maintenant j'en suis au verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant « Allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point ». Encore une fois, comme dans la première et deuxième partie, on retrouve cette expression des dieux que tu ne connais point. Eh bien, tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors, il faut... Là, c'est un autre cas de figure où c'est encore plus subtil. À un moment donné, il faut vraiment, quand on sent qu'il y a un truc qui ne va pas, mais que ça a l'air vrai, il faut prendre le temps d'examiner. Examiner toute chose, retenez ce qui est bon, c'est-à-dire restons ouverts d'esprit, écoutons le pour et le contre, mais retenons ce qui est bon, c'est-à-dire ce qui est conforme à la Torah. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit celui qui parle pour sa cause paraît juste. Oui, quelqu'un qui va bien argumenter pour sa cause, on va se dire oui, c'est pas mal. Et la suite de ce proverbe, c'est vient la partie adverse et on l'examine. Voilà, donc en fait, il faut vraiment connaître le pour et le contre sans favoritisme. Même si on pense que la première partie a raison. On peut vraiment savoir qu'en écoutant le pour et le contre et examiner ces choses. Donc là, c'est vraiment, là on rentre dans une subtilité et dans la fin des temps, l'esprit antichrist sera très subtil. Donc on devra examiner davantage la parole. Et oui, et là je rentre même pas ou si peu dans l'hébreu. Je reste juste en traduction là pour l'instant. Mais à un moment donné, il faut même aller dans l'hébreu pour bien comprendre. Mais là, pour l'instant, c'est pas la peine. Pour ce niveau-là, ça va. Donc, il faut examiner pour voir si c'est vrai. Voilà. Alors, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, si vraiment l'abomination est avérée. Tu la dévoueras par interdit avec tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Tu amasseras tout le butin au milieu de la place, et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin, devant l'Éternel, ton Dieu. Elle sera pour toujours un monceau de ruines, et elle ne sera jamais rebâtie. Alors ça fait penser à l'actualité, la bande de Gaza. Mais eux, ils n'ont pas la sainteté requise pour faire ce genre de choses. Donc ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ce qui se passe. C'est au plan, parce que tout ce qui se passe, c'est au plan de Dieu. Mais dans son plan, il permet des choses qu'il ne cautionne pas, mais qu'il va réparer par la suite. Tout sera parfait à la fin. Mais il permet aussi les conséquences du péché pour nous apprendre justement ce que le péché entraîne. Et là, Israël, ou plutôt les sionistes, parce qu'il faut bien faire la différence entre juifs, sionistes et israéliens. Israéliens, c'est ceux qui ont la nationalité israélienne, donc ça peut être n'importe qui arrive à avoir les papiers israéliens, qui vit en Israël, ou même pas qui vit en Israël, qui a la nationalité israélienne, donc ça, voilà, ça peut être n'importe qui. Le juif, c'est celui qui est plutôt dans la tradition juive, c'est ça le juif, c'est celui qui observe quand même la tradition juive, la Torah orale, le juif, traditionnel. Voilà. Et le sioniste qui est pour le retour des juifs en Terre Sainte. Ce qui est bon, fondamentalement, c'est ça. Mais malheureusement, depuis 1948, ce sont des sionistes plutôt laïques. Certains disent athées même, oui c'est vrai, il y a de tout. Même croyants, mais il y a un mélange. Et la Torah est mal comprise du coup, et mal pratiquée, et même souillée aux yeux des nations du monde entier. Au point que, beaucoup parlent de génocide, avec ce qui se passe à Gaza. Oui, c'est ça. Alors attention, scandale pour ceux qui croient que je soutiens Israël. C'est pas possible de dire qu'Israël pratique un génocide.
Bah, bien sûr que si, et surtout avec ce qu'ils ont vécu, subi avec la Shoah. La Shoah a été un grand traumatisme, hein, respect. Moi, je, je, je ne renie pas la Shoah, je ne suis pas négationniste. Hein, la Shoah a bien existé, il y a eu un sévère jugement de l'Éternel parce que le peuple a trop dévié. À cette époque, ils étaient sans Torah. Euh, donc il y a eu un jugement, voilà. Mais il se trouve que si on n'est pas bien réparé, guéri d'une telle expérience, ça c'est connu aussi en psychologie, mais en bonne psychologie, hein, c'est celle qui confirme la Torah, eh ben, on a tendance à reproduire ce qu'on a subi. Donc ceux qui ont subi un génocide, et là je parle au niveau du peuple, un peuple qui a subi un génocide et qui s'en est mal remis, peut reproduire la même erreur inconsciemment. Ou consciemment, ça c'est quand c'est des méchants vraiment, mais là je parle plutôt en faveur du peuple d'Israël qui soutient le massacre. C'est un traumatisme de la Shoah, non soigné, pas bien guéri en tout cas, et qui fait qu'ils ont tendance à reproduire ce qu'on leur a infligé. Et ça, c'est classique, hein. C'est classique. Hein. Je veux dire, là, c'est grave parce que c'est des peuples, des nations contre des nations, des royaumes contre des royaumes. C'est énorme, c'est horrible. Mais c'est suite à un traumatisme. Moi, c'est comme ça que je comprends. Maintenant, ça se discute. Hein. Voilà, c'est mon point de vue. Hein. Mais du coup, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas qu'on en arrive à une telle situation. C'est parce que les blessures du passé ressurgissent vite et on a tendance à reproduire ce qu'on nous a infligé. C'est un classique hein, en psychologie. Voilà. Donc malheureusement, c'est ce qui se passe. Alors je sais que beaucoup ne sont pas d'accord, mais là, voilà. Je donne mon point de vue et je ne dis pas que c'est la vérité. Comme plusieurs disent, c'est entre guillemets, ma vérité. C'est comme ça que je comprends les choses. Moi, j'ai cette conviction-là. Mais maintenant, seul Dieu sait. Hein, et on continue. Pas la peine de se disputer. Chacun peut avoir son point de vue et on se respecte. Moi, je respecte tous les juifs. Hein. Même je les aime, j'y peux rien parce que j'ai été greffé sur le même arbre, l'olivier franc, qu'est la Torah. Voilà, donc c'est ma famille et on ne choisit pas sa famille. Ma famille spirituelle, hein, pas ma famille de sang biologique, mais ma famille spirituelle, parce que j'ai été adopté par Dieu, par le Mashiach, donc je suis dans la famille de Dieu. C'est automatique, comme tous les enfants de Dieu qui viennent à l'évangile et qui naissent de nouveau, ils sont greffés sur l'olivier franc qui est l'arbre de vie, qui est Yeshua, mais qui représente aussi les patriarches, qui représente Israël, le peuple hébreu. C'est vaste hein, tout ça, c'est un grand arbre magnifique et on est automatiquement greffé dessus et on sait qu'on est bien greffé parce qu'on est en train de suivre toutes ces choses, s'en imprégner toujours plus. Et comme les prophètes, on peut aussi reprendre le peuple qui dévie de la Torah. Et d'ailleurs, c'est le message principal des prophètes se résume à repentez-vous. C'est pour ça que l'évangile, c'est très prophétique. Hein. Repentez-vous, revenez à Dieu, hein. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est le message des prophètes. Hein. C'est le message des prophètes. On reconnaît aussi un prophète parce qu'il pousse à la repentance. Pas que, mais il y a ça. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que l'évangile, c'est très prophétique. Hein. C'est très prophétique. Alors, voilà. Donc, toutes ces choses-là, hein, la chose est-elle vraie et tout. Alors, si cette abomination est avérée, verset 15 de Deutéronome chapitre 13, verset 15, alors tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville. Donc, l'épée, c'est aussi la parole. Donc, tu avertiras tous ces gens, parce que une ville est comparée à un homme aussi. Hein. Donc, tu la dévoueras par interdit, donc tout ce qui s'y trouvera, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. C'est-à-dire que
toutes les œuvres, tout ce qui se relie à une personne qui est dans des graves péchés et qui ne se reprend pas et qui est rebelle, hein, bien sûr, hein, eh ben, tu le frapperas par le tranchant de la parole, hein, tu avertiras, même parfois, ce sera une forme de condamnation, mais là, c'est risqué quand même, il faut surtout l'avertir. Et tout ce qu'il fait, il faut le dévouer par interdit. C'est un boycott en fait. Hein. Donc tu amasseras tout le butin au milieu de la place et tu brûleras entièrement au feu la ville avec tout son butin. Donc en fait, on ne va pas brûler la personne, mais on va juste s'en séparer. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le traduire. Et ça rejoint quand Yeshua dit de reprendre le frère seul à seul quand il a péché, ou la sœur, hein, et s'il refuse d'entendre, il faut le reprendre avec 2 ou 3 témoins, et s'il refuse toujours d'entendre, il faut le reprendre avec toute l'assemblée, toute la congrégation, l'église, la synagogue, la mosquée, comme vous voulez, et s'il refuse toujours de se repentir, alors il doit être considéré comme un exclu. Donc ça rejoint aussi cet état d'esprit là, hein, de Deutéronome 13, versets 15-16. C'est tout à fait ça. Alors verset 17, « Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main. » Donc tout ce qui va contre la parole de Dieu, en fait, il ne faut pas que ça devienne une habitude chez nous, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère, qu'il te fasse miséricorde et grâce, et qu'il te multiplie comme il l'a juré à tes pères. Donc ça rejoint l'évangile. Quand on refuse l'évangile, on le voit dans Jean chapitre 3. Oups, le crayon qui tombe. Verset 36, la fin de Jean chapitre 3. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en fait, là, il dit « Rien de ce qui sera dévoué par interdit ne s'attachera à ta main, donc tu ne pêcheras pas de façon abominable, afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère. » Et quand on vient à l'Évangile, en fait, la colère de Dieu est apaisée, parce qu'il y a le sacrifice de Yeshua qui couvre nos péchés. Et donc, Dieu fait miséricorde et grâce, et il nous multiplie, comme il l'a juré dans sa parole. Donc, Deutéronome 13, 17, c'est une forme voilée de l'Évangile. Si on arrête de pécher, la colère de Dieu ne demeure plus sur nous, comme il est écrit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui, ou le jugement de Dieu demeure sur lui. C'est ça. Donc, ça voilà. C'est en miroir, hein, ces passages. Donc, je relis verset 17. « Afin que l'Éternel revienne de l'ardeur de sa colère », ça c'est l'Évangile qui permet cela, et donc la miséricorde et la grâce, hein, qu'il te fasse miséricorde et grâce, c'est le fruit de l'Évangile, et qu'il te multiplie. Donc là, quand on a l'Évangile, on n'est plus condamné. Hein. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Messie, ça veut dire pour ceux qui ont compris, qui ont reconnu le Fils comme avocat céleste qui nous défend parfaitement devant Dieu, donc plus rien ne nous condamne. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut plus observer la loi de l'Éternel. Hein. C'est toujours comparable au code de la route. Si on a, je sais pas moi, si on a grillé un feu, c'est pas bien, hein, c'est dangereux, et qu'on est arrêté par un agent, mais qu'on demande pardon, on demande grâce à l'agent, et qu'il trouve des circonstances atténuantes selon la situation, eh ben, il peut nous faire grâce, et il ne nous met pas d'amende. Et donc, par la suite, on ne sera pas tenté de regriller un feu rouge, on sera plutôt tenté d'observer le feu rouge et partir au feu vert. Et on a un respect augmenté du code de la route parce qu'on nous a fait grâce. Donc, on aime cette grâce et on tient à la faire fructifier en évitant de transgresser le code de la route. Et on respecte d'autant plus le code de la route. Et bien là, c'est pareil. Quand Dieu nous fait grâce,
on reconnaît qu'on est dans cette grâce parce qu'on a envie d'observer un peu mieux la parole de Dieu, justement parce il nous a fait grâce. Merci, quel amour, quelle bonté, ça me donne envie d'observer tes commandements. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'il faut voir la grâce. Hein. Donc voilà. Verset 18, Deutéronome 13. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui, et en faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Ça, c'est la condition pour bénéficier de la grâce. Parce que déjà, le fait de se repentir, de demander pardon à Dieu pour tous nos péchés et venir au Fils unique de Dieu, c'est un miracle parce qu'il faut une révélation. C'est pas de notre entendement seul, c'est impossible. Ensuite, il y a une prise de position, il y a un choix et donc la grâce de Dieu se déverse automatiquement. Et la colère se retire. Et ça, c'est la conséquence de si on obéit à la voix de l'Éternel. L'évangile, c'est la voix de l'Éternel. En observant tous ces commandements que je te prescris, et la parole de Dieu est éternelle, donc ce que Moïse a enseigné à Israël, c'est toujours d'actualité, ça concerne Israël. Alors Israël, c'est pas forcément l'Israël officiel actuel politique. Hein. Israël, c'est tous ceux qui sont droits devant Dieu. Voilà, c'est ça. Hein. Par exemple, Corneille, dans le livre des Actes. Alors, on va le voir, Corneille. Le livre des Actes. Je crois que c'est Acte 15. Non, Acte 10. Ah, je ne sais plus. Attends, on va regarder. Oui, Acte 10. Acte chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne, donc pas du tout juif. Hein. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Waouh! Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, la charité, la tzedaka, et priait Dieu continuellement. Ça, c'est une des définitions de qui est Israël. Yachar El, droit devant Dieu. Char El, Sar El, c'est prince de Dieu. Enfin voilà, il y a plusieurs définitions. Hein. Et celle-là, c'en est une bonne. Acte 10. Cet homme, Corneille, donc Corneille, parce que pour montrer que Corneille, c'est un oiseau impur. Hein. Mais pour dire que ce qui est impur peut être purifié par l'évangile. Voilà. Cet homme était pieux. Donc il y a une certaine piété. Et ça rejoint la notion de racidoute. La piété, la vraie, hein, pas la fausse, hein, religieuse négative. Non. La piété, c'est quand on a été éclairé par Dieu, donc on est plus assidu, plus respectueux parce qu'on a eu un éclairage. La racidoute, c'est aussi la lumière. C'est une lumière qui vient nous éclairer. Donc du coup, on est affermi dans la foi. Donc cet homme était pieux et craignait Dieu. Donc il y a toujours la crainte de l'Éternel. Hein. C'est très important, cette crainte qu'il faut comprendre par profond respect. Vraiment, on sait que Dieu est vivant et que voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi parce que c'est lui qui a mis en place toutes les lois de vie. Et les lois de vie, c'est des lois auxquelles tout le monde est soumis, hein, ici-bas. Hein. Voilà. Et avec toute sa maison. Donc cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison parce que il influence, il va jusqu'à influencer toute sa maison. Donc tous ses proches, hein, sa famille en gros. Hein. Il faisait beaucoup d'aumônes, donc beaucoup d'actes de bonté, de générosité au peuple, donc à son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est la conséquence d'aimer Dieu. Et prier Dieu continuellement, donc prier sans cesse, comme dit l'apôtre Paul. Hein. C'est-à-dire qu'on doit avoir une disposition de toujours en connexion avec Dieu. Tout ce qu'on fait, on sait que Dieu est tout le temps là, quoi. Donc il y a des temps de prière plus solennels, certes, mais il y a aussi la prière continuelle. Et ça, voilà, c'est à chacun de méditer sur ça, de faire son chemin pour comprendre. Voilà, donc c'est vraiment ça, hein, Israël. Hein. Alors c'est pour ça, hein, maintenant, en ce moment, ce qui se passe en Israël, c'est à chacun de discerner selon les mots. Hein. Et dans cette fin des temps,
Hein, le mal est appelé bien et le bien mal, tout est mélangé. Donc ça ne veut pas dire que les médias parlent d'Israël, que c'est forcément Israël. Hein. Tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas forcément d'Israël, en plus. Donc ce n'est pas que biologique, c'est spirituel, c'est une nouvelle naissance qu'il faut vivre. C'est pas que la descendance du biologique, du sang. Oui, il y a ça, bien sûr, mais pas que. C'est pour ça que tout le monde peut être greffé sur Israël, parce que c'est spirituel premièrement. Et après, il y a une descendance par le sang, hein, par la lignée biologique, mais cette lignée doit aussi avoir la racidoute, la piété. Sinon, il y a quelque chose qui manque. Voilà. C'est dans Romains 9 qu'on voit ça. Attends, il le dit. J'invente pas, hein, j'apprends. Hein. Alors, voilà. Romains, chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Enfin, ne sont pas forcément d'Israël, bien sûr. Il y en a, mais ça ne veut pas dire que on est hébreu, juif ou ce que vous voulez de lignée, qu'on fait partie d'Israël. Non, non, non. Non, 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 pas du tout. C'est Israël, c'est vraiment... premièrement, un état d'esprit, une crainte de l'éternel, l'observation des commandements, sans condamner l'autre, l'amour du prochain, enfin voilà, tout ça, c'est Israël. Ou la foi d'Abraham. Et c'est pour ça que j'ai fait des audios au sujet du comportement d'Abraham pour montrer qui est véritablement Israël. C'est ceux qui ont la foi d'Abraham. Et en plus renouvelé par Yeshua, voilà, l'évangile, là, c'est merveilleux. Voilà ce que je peux en dire par rapport à qui est un vrai prophète d'info, basé sur Deutéronome 13. Et en plus, la paracha de la semaine, c'est paracha Ré, qui veut dire voix, regarde, voix, et qui inclut Deutéronome chapitre 13. Donc voilà. Voilà, et ben, je pensais pas faire aussi long, mais voilà, en 3 parties, ça passe mieux, je pense. Donc bien sûr, hein, chaque partie est importante à écouter pour bien comprendre l'ensemble du message. Ça, c'est la 3e partie et la dernière partie. Donc voilà, maintenant, s'il y en a qui sont d'accord, merci de me confirmer, ça fait toujours du bien. Et ceux qui ne sont pas d'accord, merci de me le dire pour que je remette en prière, en question les choses, parce que je peux me tromper. Moi, je donne juste mon partage, avec conviction certes, parce que je pense que c'est la vérité, mais je sais que la vérité, eh ben, elle va se confirmer par la suite, et je peux me tromper, bien entendu. Maintenant, je demande à comprendre, parce que ce qui m'intéresse, c'est la vérité. C'est pas moi qui veux avoir raison, c'est je veux juste comprendre la vérité. Donc, une fois que je pense l'avoir comprise, je la partage, mais je peux me tromper aussi. Et on verra de toute façon la vérité parfaite au jugement dernier. Hein. À la fin, on passera tous devant le tribunal céleste, tribunal de Christ, comme c'est marqué dans la Bible. Tribunal du Mashiach en fait, et là on aura la vérité. En attendant, on peut juste en discuter, en parler, s'exhorter, se soutenir les uns les autres, mais on peut pas aller plus loin, quoi. On peut pas aller plus loin. Voilà. Bon bah alors, je dis à bientôt. Merci pour votre écoute. Oui, je reviens en post-scriptum odium, je sais pas comment dire ça, mais je rajoute un supplément. Parce que avec une sœur dans la foi, on avait parlé justement des prophètes et moi je lui avais dit que c'était sans doute un faux prophète, la personne qui était évoquée. Et là, bon, elle me disait qu'elle exagérait et tout ça. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a une technique simple pour reconnaître un vrai d'un faux prophète. Tu vas dans Deutéronome chapitre 13 et puis tu lis les consignes. Et je lui ai dit qu'à un moment donné, il est même écrit on n'aura même pas, quand on aura reconnu un faux prophète, on n'aura même pas de regard de pitié envers lui. Alors là, ça l'a choqué. Hein. C'est une sœur qui est assez émotionnelle, mais je ne pensais pas la choquer comme ça.
Et elle a cru que je devenais méchant. Parce qu'en fait, Dieu nous aime jalousement. C'est-à-dire que si on commence à aller vers d'autres dieux, vers une autre doctrine, vers un autre enseignement que sa parole, alors qu'on a bien commencé avec lui, ça peut le rendre jaloux. Et donc, ça l'énerve. Et quand je lui ai dit ça, qu'il ne faut même pas avoir de regard de pitié envers celui qui te détourne de la Torah, eh ben, je l'ai dit assez sèchement, parce que j'ai senti en moi comme une jalousie divine. Et rien que l'idée de penser qu'il y en a qui se détournent de Dieu à cause des faux prophètes. Et malheureusement, elle en a été victime de nombreuses fois. Bien sûr, hein, je la garde anonyme, et puis de toute façon, c'est juste un cas de figure, un cas d'école, hein, mais il y en a plein qui sont dans son cas. Et tous ceux qui écoutent trop de prophètes, en fait, sachez que c'est des faux prophètes en majorité. Hein, donc, les prophètes, ça court pas les rues, hein, il n'y en a pas partout. Hein. Déjà, tous ceux qui se disent prophètes, déjà, il y a un piège. Hein. Voilà. Et donc, du coup, ça l'a choquée. Et la nuit a passé, et le lendemain, elle me dit qu'elle a fait un rêve dans lequel il y avait un agresseur, un tueur, avec un couteau qui voulait vraiment la tuer. Et elle s'est enfermée dans les toilettes. Et elle avait vraiment peur dans le rêve. Et donc, moi, j'ai compris qu'elle avait associé ce tueur à moi-même, à mon comportement que j'ai eu en lui parlant de Deutéronome chapitre 13 par rapport aux faux prophètes. Et elle a cru que j'étais quelqu'un de très méchant, en fait. Et j'étais désolé de l'avoir choqué à ce point-là, mais c'était quand même important de dire ça. En plus, j'ai pour appui la parole de Dieu, donc j'invente pas, quoi. Et, et donc, j'ai réfléchi, j'ai médité, j'ai mis ça en prière. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans ce rêve? Et avec le recul, je comprends que, en fait, j'avais cette jalousie divine parce que elle se détourne de Dieu à cause des faux prophètes. Et le couteau dans la main, c'était pas un couteau pour la tuer, mais c'est un peu comparable à l'épée de la parole qui vient convaincre de justice, de péché et de jugement, de péché, de justice et de jugement, pardon. Et donc, elle s'est sentie jugée, non pas par moi, mais par l'esprit qui la juge par rapport à la parole. Et elle s'est enfermée dans les toilettes. Les toilettes, c'est un lieu secret, un lieu où c'est les excréments qui sortent. Hein, donc, pour être grossier, c'est toutes les choses un peu mauvaises, merdiques, hein, c'est la merde qui sort, voilà. Et en fait, c'est comme si elle se réfugiait dans toutes ces fausses prophéties, dans tous ces excréments spirituels dans lesquels elle a baigné pendant des années, et elle ne veut pas s'en détacher. Elle s'enferme là-dedans, elle dit non, toutes ces fausses prophéties que j'ai reçues et tout, c'est pour moi. Alors là, c'est vraiment pour faire une généralité, hein. C'est pas que cette personne-là, en fait. Hein. Je pense que Dieu m'a permis de comprendre, maintenant chacun voudra croire ou pas, hein, mais moi je parle avec ma conviction, il m'a permis de comprendre comment réagit la personne qui s'imprègne des faux prophètes. Elle s'imprègne d'excréments spirituels, de fausses paroles, de mensonges, d'âneries. Et quand on lui montre cela, ce péché, eh ben cette personne va se réfugier dans ce lieu pour ne pas se repentir, en fait. Et c'est comme ça que j'ai compris son rêve, et j'ai trouvé ça super intéressant. Et du coup, j'ai compris qu'en fait, à un moment donné, il faut arrêter de se réfugier dans toutes ces fausses prophéties parce que ça nous empoisonne et la foi, et on n'arrive pas à avancer. Donc, ce rêve était très fort. Voilà, donc la jalousie de Dieu peut se révéler. On peut se sentir jugé, mais en fait, c'est une exhortation. C'est pour nous reprendre, pour nous remettre sur la bonne voie. Et il ne faut pas aller s'enfermer dans les toilettes, dans les lieux impurs. En fait, c'est ça. Donc, dans les fausses prophéties, il ne faut pas vouloir les garder, toutes ces fausses prophéties, mais il faut reconnaître la vérité. Et donc, ce couteau, ça peut être aussi la symbolique du couteau qu'Abraham avait pour la Hakeda, la ligature de son fils Isaac. Voilà, qu'il faut être prêt à passer sur l'autel, à mourir
à toutes ces fausses prophéties et ressusciter de nouveau pour enfin marcher en nouveauté de vie et accueillir la parole, accueillir Deutéronome 13 et serrer contre notre cœur cette parole et qui nous préserve aussi des fausses prophéties et qui se vérifie par rapport à l'annulation ou la confirmation de la Torah, c'est tout simple. Et il se trouve que beaucoup de soi-disant prophètes annulent le Shabbat, par exemple. Donc déjà, ça, c'est une preuve que c'est pas bon. Voilà. Ou la cacheroute, voilà, les lois alimentaires, ou encore autre chose. Alors même si on a du mal à observer ces choses, il faut juste les reconnaître et il n'y a plus de condamnation. Mais c'est lorsqu'on est rebelle qu'il y a une condamnation qui arrive. C'est pas notre niveau d'observation qui compte, c'est notre niveau de soumission. Si on est rebelle, c'est pas bon. La condamnation revient. Parce que le pardon des péchés dans le Messie efface les péchés involontaires, ceux qu'on regrette. Mais ceux qu'on veut garder, il n'y a pas de pardon pour ça, puisqu'on ne veut pas. Donc pourquoi ça serait pardonné? Voilà. Et en plus, dans Deutéronome chapitre 13, que j'ai partagé, la suite, Deutéronome verset 14, ça parle des animaux purs et impurs, ça parle de la cacheroute. Parce qu'en fait, pour pouvoir commencer à observer la cacheroute, il faut déjà avoir réglé le problème des faux prophètes. Tous ceux qui sont dans l'apostasie, en fait, ils ne peuvent pas aborder la cacheroute, les lois alimentaires, Deutéronome 14, parce que Deutéronome 13 n'est pas assimilé. Donc c'est pour ça aussi, il ne faut pas aller trop vite, ne vous inquiétez pas, s'il y a des choses que vous ne pouvez pas observer, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt, et je m'inclus là-dedans, c'est pas genre, je parle avec condescendance, moi il y a plein de choses, je ne suis pas du tout prêt, mais je les accepte quand même, je reconnais que c'est la parole de Dieu, c'est sa volonté, et que j'ai encore des progrès à faire, et ça concerne tout le monde. Donc il n'y a pas d'orgueil, pas d'humilité, pas de condescendance, voilà, il n'y a pas de... on est tous pareils, et c'est évolutif la foi. Petit à petit, on grandit. Donc, voilà ce que je voulais rajouter. Donc, c'était très intéressant, le rêve de cette sœur. Merci. Et puis, je l'aime, cette sœur, il n'y a aucun problème. Voilà, donc ça ne veut pas dire que des fois, on est secoué, que c'est un manque d'amour. C'est juste parce que la parole de Dieu, la vérité, secoue. Ça, c'est sûr, ça secoue. Mais ça console aussi, ça exhorte et ça fait du bien. Et voilà, c'est une épée à double tranchant. Voilà, donc ça sépare, ça coupe, mais des fois il faut couper, des fois il faut séparer, et puis il y a aussi un esprit d'unité qui vient par la suite quand on accepte de plus en plus la parole et qu'on la reconnaît, quoi. Voilà, à bientôt.